quelle est la destinée de votre âme? Êtes-vous prêt à affronter le moment où votre existence terrestre prendra fin? Serez-vous accueilli dans la miséricorde de Dieu ou condamné à vivre dans l'ombre du diable? Ce sont des questions qui ont toujours traversé le cœur des hommes, les amenant à réfléchir sur l'au-delà et sur le sens de la vie elle-même. Aujourd'hui, nous allons approfondir ces questions mystérieuses et spirituelles. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour nous rejoindre dans ce voyage de foi et de découverte. Selon des recherches menées, environ 80% de la population mondiale croit qu'il y a une vie après la mort et que l'âme est immortelle. Mais que se passe-t-il réellement lorsque nous quittons ce monde? Certains soutiennent qu'une fois libérée du corps, l'âme se rend au purgatoire, où elle expie ses péchés en attendant de monter au ciel. D'autres croient que l'âme se réincarne et revient sur terre sous une nouvelle forme de vie. D'autres encore pensent que l'âme reste dans un état de sommeil, attendant le jour où le Christ reviendra juger les vivants et les morts. Mais la Bible, qui est la parole éternelle de Dieu, offre une perspective bien différente et nous éclaire sur ces mystères qui entourent le destin de l'âme. Le premier fait crucial à comprendre est que, selon les enseignements bibliques, les morts n'ont aucun contact avec les vivants. Il existe de nombreuses croyances populaires selon lesquelles les âmes des défunts peuvent communiquer avec nous par le biais de rêves ou par l'intermédiaire de médiums. Mais les Saintes Écritures nient fermement cette possibilité. L'Ecclésiaste déclare clairement que les morts ne savent rien et n'ont aucune récompense. Leur mémoire est oubliée. Nous ne devons pas nous laisser berner par de supposés messages venant de l'au-delà, car la Bible nous prévient que le diable lui-même peut se déguiser en ange de lumière pour tromper les âmes et les éloigner du droit chemin. Qu'en penses-tu? Avez-vous déjà vécu des expériences qui vous ont amené à remettre en question leur origine? Pensez-vous vraiment que ces phénomènes pourraient être des messages divins? Ou s'agit-il de simples tromperies destinées à vous induire en erreur? Le deuxième fait à considérer est que lorsque nous quittons cette vie, notre esprit retourne à Dieu. Contrairement aux croyances populaires qui décrivent les esprits comme des âmes errantes ou tourmentées, la Bible nous enseigne qu'une fois que notre corps retourne à la poussière, l'esprit retourne à son Créateur. Ce concept est confirmé par Jésus lui-même, qui, après sa résurrection, est apparu à ses disciples non pas comme un fantôme, mais comme une présence physique et tangible, démontrant que la vie éternelle est réelle et concrète. Le troisième aspect à explorer est que, pour les chrétiens, la mort n'est pas une séparation douloureuse, mais un passage immédiat dans la présence de Jésus. Lorsque le voleur sur la croix lui demanda miséricorde, le Christ lui répondit « Aujourd'hui tu seras avec moi, au paradis ». Cela signifie que l'âme du croyant, immédiatement après sa mort, est accueillie dans la présence de Dieu. Étienne, le premier martyr chrétien, alors qu'on la lapidait, s'écria « Seigneur Jésus, reçois mon esprit », sachant que son esprit serait reçu directement par le Sauveur. L'apôtre Paul a également exprimé son espérance, disant qu'il voulait partir et être avec le Christ, car il était certain qu'au moment de sa mort, son esprit serait uni à celui du Seigneur. Le quatrième point que nous révèle la Bible concerne la notion de sommeil, utilisée pour décrire la mort des corps des croyants. Lorsque Jésus parlait de Lazare, il dit
Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Bien que les disciples n'aient pas immédiatement compris, Jésus a parlé de la mort de Lazare comme d'un sommeil temporaire. Ce langage est utilisé pour montrer que, même si le corps se repose, l'âme est vivante et consciente, attendant la résurrection promise par Dieu. Enfin, le 5e mystère que nous explorons aujourd'hui est le réveil des corps lors de la seconde venue du Christ. La Bible enseigne qu'au son de la dernière trompette, les corps des croyants seront ressuscités et transformés en êtres incorruptibles et immortels. Paul nous dit dans un de ses écrits, « En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. » Cet événement extraordinaire ne sera pas seulement un changement physique, mais une régénération complète de notre essence, qui nous permettra de vivre éternellement avec Dieu. Imaginez un jour où toutes les âmes fidèles sortiront des tombes pour entrer dans de nouveaux corps glorifiés, libérés de la douleur, de la souffrance et de la mort. Ce jour marquera le début d'une nouvelle ère, une ère de vie éternelle dans laquelle tous ceux qui auront cru retrouveront leurs proches dans une étreinte sans fin en présence du Seigneur. Que pensez-vous de cette incroyable promesse de résurrection et de vie éternelle? Pensez-vous qu'il soit possible d'éprouver une joie aussi grande et parfaite dans la vie à venir? Cette vision de la vie éternelle nous permet d'affronter la mort avec courage et foi, sachant que ce n'est pas la fin, mais le début d'un chapitre glorieux. La promesse du Christ nous donne l'espoir et la force de surmonter les difficultés du présent, nous rappelant que notre existence terrestre n'est qu'une petite partie d'un plan divin bien plus vaste. Si ce message a touché votre cœur et vous a inspiré à réfléchir sur votre foi, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à laisser un commentaire avec vos réflexions sur la vie après la mort. Croyez-vous que la promesse du Christ peut transformer votre façon de vivre votre vie quotidienne? Nous terminons avec la certitude que la mort n'est pas la fin de tout, mais une porte qui s'ouvre sur l'éternité. Marchons ensemble sur ce chemin de foi, soutenus par l'espérance qu'un jour, nous nous réveillerons de notre sommeil terrestre, vêtus de gloire, en présence de notre Créateur. Continuons à vivre avec la certitude que le meilleur est à venir, car notre avenir est entre les mains de Dieu.